Trois titres au cours de ce journal. Nous parlerons premièrement de la journée nationale de l'enseignant sur le thème « Les enseignants au cœur de la relance post-Covid ». Cet événement a été célébré ce 23 mars 2022 à l'église des Rois Mages d'Akébéville en présence du ministre de l'Éducation nationale. Et puis, Dame Suzanne, une octogénaire, lance un cri d'alarme à l'endroit des plus hautes autorités de la République gabonaise suite à sa situation précaire dont elle fait face. Vous aurez plus de détails avec Naomi Samba. Et enfin, nous parlerons de la célébration du culte dominical à l'église du centre d'adoration Hermon qui a vu la restauration de plusieurs familles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de Dame Suzanne, une octogénaire qui lance un cri de détresse suite à la situation dont elle fait face au quartier P7 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Nous écoutons ces cris au micro, on va dire, dans ce reportage de Naomi Samba, Floris Mapango. Plusieurs familles gabonaises seraient encore confrontées à la problématique de pauvreté extrême. C'est le cas de Dame Suzanne, une octogénaire vivant dans le quartier P7 à Libreville. Ça, c'est la maison laissée par mon mari. Et le vent, l'année passée, 2001, c'est venu enlever les tôles, devant comme derrière. Maintenant, comme lui-même, il est mort. Il a laissé ses enfants, les enfants ne travaillent pas. N'ayant aucun moyen et ne pouvant compter sur l'aide de ses enfants, nous a-t-elle confié, cette femme est obligée d'employer des méthodes de fortune pour ne pas perdre son abri à la venue des intempéries. Ce n'est pas quelqu'un qui peut m'aider pour construire la maison est cassée. Quand la pluie tombe, tout le matelas, toute la maison, ça c'est moi. Je ne sais pas comment je peux faire, je ne travaille pas. Quand les semi-militaires ou bien les policiers viennent me soulever les choses, les sacs de taroles, les sacs de tubercules, les sacs de bananes, de patates, plus la banane, quand on me soulève ça, je dors comme ça. Face à cette détresse, Dame Suzanne lance une invite aux personnes de bonne foi, mais surtout au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Je demande à Ali Bongo au secours pour me voyer les briques et les tôles pour construire la maison. Je dors dehors avec les enfants. Je ne sais pas comment je peux faire pour lui voir, pour demander quelque chose pour construire. Vivement que ce cri d'alarme ne tombe pas dans les oreilles des sourds au bonheur de cette famille éprouvée. Voilà, pour toutes les personnes qui veulent bien apporter une aide financière à cette dame, donc à Madame Suzanne, qui réside au quartier PK7 dans le 6e arrondissement de Libreville, vous êtes priés d'appeler au 074 61 33 12. 074 61 33 12. On parle aussi de la problématique des constructions anarchiques dans la capitale gabonaise, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la gestion de l'habitat urbain et l'environnement au Gabon. Plus de précisions ici avec Naomi Samba et les images sont de Floris Mapango. Il n'est pas rare de parcourir certains quartiers de la capitale gabonaise et de rencontrer des constructions sans aucun plan d'aménagement. La prolifération des constructions anarchiques s'explique par le manque de planification urbaine sur une longue durée. Une situation qui impacte fortement la gestion de l'habitat ainsi que l'environnement du pays. C'est un sujet très pertinent et intéressant dans la mesure où ce problème n'est pas que monnaie courante au Gabon, c'est un problème dans tous les pays sous-développés. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vendent des terrains dans l'anarchie. Ça relève de l'urbanisation. D'une part, le gouvernement de ce pays est responsable parce qu'il ne peut vendre un terrain normalement dans la logique que des autorités compétentes. Dans ces cas, le droit coutumier des terres prime souvent et fait taire la voix de la raison. L'urbanisation, ça n'a jamais été ça et le cadastre ne fait pas aussi son travail. Déjà, pour revenir sur les personnes qui achètent un terrain, sachant que c'est marécageux par exemple, ou c'est une zone à risque et prend quand même la peine de construire dessus, sachant bien toutes les conséquences que cela peut entraîner. C'est simplement un problème de je vais dire, pauvreté mentale. Dans le cas de figure, en réfléchissant bien, vous pouvez me dire non mais ce terrain-là, si je l'achète, forcément à la longue, sur 10 ou 15 ans, ça va forcément
soit être englouti par de l'eau, ou bien ce sera forcément un terrain qui va m'apporter des problèmes, un terrain litigieux. Ils construisent dans ces endroits parce qu'ils n'ont nulle part où construire. En fait, ils n'ont aucune place d'autre où aller construire. Donc, ils sont obligés de construire, tenant compte bien sûr des conséquences. Donc, c'est vrai que certaines places sont vraiment chères. Mais il faut vraiment se battre. Pourquoi? Parce que construire dans des endroits comme ça sont vraiment très compliqués. Les torts sont partagés et la solution serait de trouver un consensus entre les deux parties. Donc le problème ici, les torts sont partagés de tous les côtés. Il faut simplement essayer de relativiser, faire asseoir les propriétaires des terrains, faire asseoir les autorités compétentes pour trouver un juste milieu. Et le titre foncier, dans le cas de l'urbanisation, doit être mis en vigueur dès, je pense, le prochain mandat du président. Il serait judicieux de rappeler que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Nan-Ekomi, annonçait au cours de la 3e journée des matinées du PAT, le 16 mars dernier, la gestation d'un code de l'urbanisation pour juguler la problématique des constructions anarchiques au Gabon, histoire de rassurer les uns et les autres. Pour la suite de ce journal, comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous parlons à présent de la journée nationale de l'enseignant célébrée ce 23 mars 2022 sur le thème « Les enseignants au cœur de la relance post-Covid ». À ce sujet, une messe, on va dire, a été célébrée à l'église catholique des Rois Mages. Voilà, plus de précisions dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. En reconnaissant nos propres faiblesses, nous te prions pour tes serviteurs et servantes que nous avons présentés au début de cette Eucharistie. Et nous te supplions de les délivrer de tout ce qui peut les retenir loin de toi. Accueille-les maintenant dans ton royaume auprès de toi. C'est en ces termes bibliques que le prêtre Benoît de l'Église catholique des Rois Mages d'Akébé va débuter la messe faite pour célébrer la journée nationale de l'enseignant sur le thème « Les enseignants au cœur de la relance post-Covid ». Pendant son homélie, l'occasion lui a été donnée de valoriser le métier de l'enseignant, ce dernier qui éprouve des difficultés lors de l'exercice de sa fonction. Il n'est pas facile d'enseigner. Mais il n'est pas facile non plus d'aider quelqu'un à devenir bon. Mais si nous appuyons sur quelqu'un, tout le chemin sera plus. Et nous sommes capables de faire des merveilles. Nous qui sommes ici, quelques-uns se sont sacrifiés, nous étions des petits. Et aujourd'hui, ils ont vu qui nous sommes. Certains ont rendu grâce à Dieu, d'autres sont partis avant de voir les merveilles que Dieu a pu faire quand ils avaient ces tout petits bouts de soupe, des petits bouts d'or et de femmes qui aujourd'hui sont... Avec les fonctions de ministre, avocat, président directeur général, pasteur, évêque et bien d'autres, il fallait passer par le banc de l'école avec l'appui d'un enseignant et pratiquer ce qui a été transmis pour y arriver. L'officiant du jour tire un exemple biblique. Moïse dit au peuple d'Israël, vous devez écouter. Quand mon mari passe au commandement et au décret de Dieu. Et surtout, vous devez le mettre en pratique. Le mot pratique est un mot des enseignants. Cette rencontre spirituelle a vu la présence de Madame la ministre de l'Éducation nationale et sa délégation ainsi que plusieurs enseignants. Elle s'est d'ailleurs achevée sur une note de louange pour rendre gloire à l'Éternel, tout en espérant qu'avec les prières faites pendant ces moments, les incompréhensions au sein de cette corporation soient éradiquées. Nous restons toujours dans le 3e arrondissement de Libreville pour parler de la journée nationale de l'enseignant qui a été célébrée à l'église des Rois Mages d'Akébé. Voilà, cet événement, ce rassemblement a vu la présence du ministre de l'Éducation nationale, Carmelia Ntontoum. Reportage, les images sont de Floris Mapango. C'est l'église catholique des Rois Mages d'Akébéville qui a célébré une messe en mémoire des enseignants décédés et ceux qui éprouvent assez de peine dans l'exercice de leurs fonctions. Ce rendez-vous, tant attendu par les instituteurs venus nombreux, s'est rendu possible en présence des officiels. Chacun d'entre nous est passé par un enseignant pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
Et c'est pour ça que je préfère célébrer la vie, ne pas pleurer leur disparition parce qu'ils sont avec nous. Les morts ne sont pas morts, ils sont juste dans la pièce d'à côté, comme nous dit Saint Augustin. Et je vous invite, ceux qui sont restés, qui sont avec nous, de pouvoir poursuivre ensemble, travailler d'arrache-pied pour une éducation de qualité. Nous poursuivons les mêmes objectifs, que ce que nos dévanciers ont commencé, nous puissions le poursuivre au nom de la continuité du service public, mais aussi des valeurs cardinales. Et surtout ne pas oublier que l'enseignant est un modèle pour la société. Carméliane Tuntum, ministre de l'Éducation nationale, en ces termes remercie les enseignants et les parents des disparus de cette corporation. Et donc, c'est avec humilité que nous vous disons merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci aux familles de nos illustres disparus qui ont fait le déplacement, qui sont également présents avec nous. Que Dieu veille sur l'âme de ceux qui nous ont précédés et que Dieu nous donne à tous la sagesse de Salomon pour poursuivre la mission noble qui est la nôtre au ministère de l'Éducation nationale en tant qu'enseignant, en tant qu'encadreur au niveau de l'administration centrale. Et lorsqu'il faut prendre des décisions, parfois que certains peuvent juger pas toujours justes, mais nous devons avoir le courage de David pour prendre ces décisions-là pour faire avancer les choses. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il veille sur vos familles respectives en ce temps de carême et que ce temps de carême soit un temps propice pour un nouveau départ de dialogue, de tolérance, de pardon et de paix. La journée nationale de l'enseignant de cette année sur le thème « Les enseignants au cœur de la relance post-Covid » a arraché du sourire chez de nombreux syndicalistes, vu que pour la première fois, un 23 mars a rassemblé enseignants et officiels. Nous écoutons à présent quelques syndicalistes de l'éducation nationale qui expriment leur joie. Pour la première fois, ils célèbrent cet événement en accord avec les officiels. Ils sont d'ailleurs au micro de Floris Mapangou et de Boris Mikolo. Cette journée, qui date depuis 2007, qui a été autorisée en 2007, a toujours été célébrée rien que par les partenaires sociaux. Et pour la première fois et officiellement, le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu que cette célébration se fasse conjointement entre les syndicats et l'administration, parce qu'elle est une journée nationale instituée par le gouvernement gabonais. Donc c'est avec joie que nous avons assisté à cette célébration en présence des premiers responsables de notre ministère, à savoir le ministre de l'Éducation nationale et son ministre délégué, qui ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Nous pouvons d'abord que remercier et féliciter le ministère de l'Éducation nationale qui, en partenariat avec les partenaires sociaux, ont bien voulu organiser cette journée de l'enseignant que nous avons baptisée en son temps Journée de l'enseignant Martine Oulabou. Je ne peux être que contente comme tous les enseignants parce que enfin, à part le ministre Mbaobam qui avait inauguré cette journée avec les enseignants et qui avait permis d'instaurer cette journée, qu'elle soit officielle, tous les autres ministres qui sont passés après, personne n'a voulu mettre cette journée en avant. C'est pour cela que, franchement, nous disons aux ministres, aux deux responsables de l'éducation nationale, qui sont en l'occurrence des femmes, qui ont bien voulu mettre les problèmes du syndicat, les problèmes avec les partenaires sociaux de côté et qui ont accepté de venir célébrer avec les enseignants et j'ai même dit les partenaires sociaux cette journée. Donc c'est une journée qui ne peut que nous faire plaisir. On parle aussi des élèves d'une école privée de la place qui ont célébré à leur manière la journée nationale de l'enseignant à travers, on va dire, à l'occasion d'un carnaval. Nous écoutons leur directeur dans ce reportage de Naomi Samba et Floris Mapango. C'est dans l'optique de commémorer la journée nationale de l'enseignant, célébrée chaque 23 mars de l'année, qu'un établissement privé de la place intégrait un carnaval d'enfants dans ses activités liées à la dite journée.
Vous avez si bien dit, aujourd'hui nous sommes le 23 mars, c'est la journée nationale de l'enseignant. Et nous, à notre niveau, à l'école Sainte-Louise, on a prévu pour cette journée ce carnaval pour commémorer la journée de l'enseignant avec nos élèves, en festoyant et en se réjouissant, parce qu'il faut dire que l'éducation et la formation sont au centre du développement d'un pays et que donner le savoir aux enfants, c'est participer au développement du pays. Donc on voulait, avec ces élèves à qui on donne du savoir, commémorer cette journée en intégrant la journée du carnaval à cette journée de l'enseignant. À l'issue de plusieurs mois de cours, l'aspect récréatif a été mis au centre de ces moments, mais aussi le renforcement des liens entre élèves et enseignants. L'année scolaire, c'est plusieurs mois. Et durant l'année scolaire, il nous faut ces moments de joie comme ça. Parce que tout le temps, se retrouver en salle avec les élèves ont parfois une autre image de l'enseignant, que l'enseignant n'est pas celui-là qui peut fêter avec nous, que l'enseignant est celui-là seulement qui nous tape, qui est un peu strict. Donc ces moments de fête, de carnaval permettent en fait d'avoir plus d'intimité, plus de liens pour amener les élèves à avoir plus confiance aux enseignants. Un événement qui a tenu toutes ses couleurs au regard de l'enthousiasme qu'arboraient les élèves dans leurs différents déguisements. Enfin, la fin du séminaire qui s'est d'ailleurs déroulé à l'église de Centre d'Adoration Hermon sur le thème « La délivrance familiale » a vu la présence de nombreuses familles qui ont d'ailleurs été restaurées au moyen des différents enseignements donnés par le révérend pasteur Gustave Ambendje du Congo au Brazzaville. Reportage de Naomi Samba sur les images de Floris Mapango. Au cours de la clôture du séminaire qu'organisait l'église du Centre d'Adoration Hermon le dimanche dernier, sur le thème « Le retour de la pluie », l'apôtre Gustave Ambendje du Congo-Brazzaville a évoqué la question de la superficialité des chrétiens dans l'église. Il a fait remarquer que certains enfants de Dieu sont dans le contentement, or Dieu n'a de limite que là où la foi s'arrête. Vous savez, il y a des niveaux dans la vie. Alléluia. Tant que tu es en bas, tu verras les choses de la terre. Mais si tu montes, plus tu vois loin. Le mystère de la hauteur. Plus on monte, plus on voit loin. C'est ça l'aigle. Alléluia. Plus tu montes, plus tu vois loin. Parce que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour chaque enfant de Dieu, il tient à ce que ces derniers franchissent le cap de la profondeur, comme Ézéchiel dans les Saintes Écritures. Tu dois aller jusqu'à un niveau où tu dis, là je ne lutte plus. Alléluia. Là, ce n'est plus moi qui fais l'effort. C'est l'esprit qui me transporte. Même dans la prière, il y a ce niveau-là. Quand tu pries, tu arrives à un niveau, tu ne luttes plus. Tu ne cherches plus les paroles. Tu n'as même plus mal aux genoux. Alléluia. Là, tu pries en esprit. Ce sont les eaux du torrent qui sont en train de te transporter. Là, à ce niveau-là seulement, que tu deviens une bénédiction pour ta famille. À ce niveau-là seulement, que tu deviens une bénédiction pour ta nation. Même si au moment de la montée, les difficultés se dressent sur le chemin, il suffit juste d'obéir et d'y croire. Tu peux rencontrer des surprises désagréables sur le chemin. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a menti. Tu peux rencontrer un désert. Ne demande pas un hélicoptère pour survoler le désert. Affronte ce désert-là. À la fin, tu auras un palmarès, tu auras un CV. C'est par des temps de déclaration prophétique et de prière intense que le travail de délivrance des familles venues prendre part à cette rencontre s'est achevé. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la journée nationale de l'enseignant sur le thème « Les enseignants au cœur de la relance post-Covid ». Cet événement a été célébré ce 23 mars 2022 à l'église des Rois Mages d'Akébéville en présence du ministre de l'Éducation nationale. Et puis, Dame Suzanne, une octogénaire, lance un cri d'alarme à l'endroit des plus hautes autorités de la République gabonaise suite à sa situation précaire dont elle fait face. Vous avez été éclairci par Naomi Samba. Et enfin, nous avons parlé de la célébration du culte dominical à l'église du Centre d'Adoration Hermon qui a vu la restauration de plusieurs familles. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.